Bonjour, morning brief du 22 octobre 2019. Marché qui commence la journée, qui commence la semaine plutôt sur une note négative en perdant 0,05%, portant ainsi ses pertes annuelles à moins 2,95%. Donc un début dans le rouge pour la bourse de Tunis. Volume à plus de 4 472 000 dinars, dont 595 000 sur BNA. Eurocycle, 529 000 dinars, Eurocycle qui revient à des niveaux élevés en termes de liquidité. SFBT, 457 000 dinars. Sauti Papier, 287 000 dinars. Et SAH, plus de 202 000 dinars. Euh, Siam affiche la plus importante hausse, 5,94%. Siam en est positif, hein, et on reste positif, et notre optimisme s'est renforcé avec les bons chiffres T3 2019. Electrostar avance de 5,47%, Sopat gagne 4,27%, Magasin Général reprend 2,99%, Sotumag qui a également euh, pris 2,66%, SIL accuse une baisse de 6,05%, Servicom recul de 5,40%, SITS essuie un repli de 4%, Tigeri Leasing cède de 2,98% et Sotuver lâche 2,56% à 9 dinars 100. Pour le moment, on n'a pas encore reçu de réponse de la part du management pour avoir plus de détails sur les chiffres T3 2019, notamment en ce qui concerne l'effondrement des ventes export. Alors, à propos des indicateurs d'activité, donc, alors, pour les banques, il y aura un petit commentaire sur euh, les principaux chiffres des banques. Là, demain, il y aura un petit récap. Donc, je vous invite toujours à lire nos commentaires sur le chat, mais également au niveau des latest. Donc, pour ce matin, on préfère plutôt vous faire un petit commentaire sur d'autres valeurs, notamment en Monoprix, dans le cas d'espèce Monoprix, qui a publié un bon T3 2019, notamment en ce qui concerne la croissance des revenus, 9% à plus de 174 millions de dinars. Sur l'ensemble d'année, nous sommes sur une hausse de 8%, 8,3% à 469 millions 198 000 dinars. La marge commerciale est restée stable, 79 millions de dinars, 79,6 millions de dinars. Taux de marge commerciale de 6,9%, en recul de 150 points de base. En revanche, le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires s'est amélioré de 35 points de base à 8,56%. La croissance est supérieure à nos attentes, certes, mais en termes de marge, ce qui a été réalisé, du moins pour le moment, est, est un peu décevant. Et ça va peser sur le bottom line, surtout tenant compte de la hausse des charges financières. Pour son concurrent MG, nous avons presque le même tableau, hein. Même un tableau plus sombre en ce qui concerne les marges pour le distributeur alimentaire MG. Croissance à plus de 8% lors du T3 2019. Sur l'année, nous sommes à une croissance de 9,2% à 742 millions de dinars. Marge commerciale qui a progressé de 6,3%, mais un taux de marge qui est en recul de 50 points de base, 17,2%. Ratio masse salariale sur chiffre d'affaires s'est dégradé de 23 points de base à 8,38%. Les chiffres de MG sont inférieurs à nos attentes. Et comme je vous ai déjà dit, il faut faire attention au niveau de la marge. Euh, alors, les immobilières, ce qui caractérise ces publications T3 2019, c'est la question de la reprise des ventes, ce qui était tout à fait normal puisque l'année 2018 était un désastre pour les promoteurs immobiliers, notamment en raison de la question de la fiscalité et du report de TVA ou de stock de TVA en ce qui concerne les anciens logements. euh, donc il y a eu une reprise des ventes. Simpar, 8 205 000 dinars
de ventes depuis le début de l'année. EBITDA 2,4 millions contre 2,1 millions une année auparavant, y compris un produit non récurrent de 1 million de dinars. Hein. Donc il y a des promesses de vente de 6 millions de dinars au 30 septembre 2019. C'est ce qu'annonce Simpar. Donc il y aura une croissance au niveau des chiffres d'affaires, mais les marges restent sous pression. Et le bottom line sera également affaibli par la grande ou l'importante augmentation des charges financières du coût de l'endettement. Sokna en est sur le même tableau, revenu à 4 251 000 dinars. Il y a eu une forte reprise durant ce T3 2019. Nous sommes désormais à une croissance sur l'ensemble de l'année 2019, plus de 20%. Promesse de vente à 5 132 000 dinars annoncée par le promoteur immobilier. Donc, nous serons à une croissance des revenus également pour la fin de l'année, normalement. Hein, pour Sokna, pareil. Les marges sont sous pression, mais également le coût de l'endettement devra peser sur les résultats du promoteur immobilier. Alors, nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.